Ça dit you're recording. Okay, good. Ça a pris du temps. OK. Marc, ça va ce matin? Oui. Dernière leçon de 2020. T'es-tu excité? Oui. Good. OK. OK. Vous allez apprendre peut-être dans votre vie de mathématiques, vous allez peut-être faire de la résolution des systèmes d'équations. Cette année, en 10e année, on fait juste des équations linéaires, mais peut-être éventuellement, vous allez faire des équations, des systèmes d'équations cubiques ou quadratiques, whatever. La méthode qu'on va apprendre aujourd'hui peut fonctionner pour n'importe quelle équation. OK? Linéaire, cubique, quadratique, sinusoïdal, whatever. La méthode addition fonctionne vraiment juste pour les droites. C'est comme bien pour les droites. Mais celle-ci, elle est plus polyvalente. On peut l'utiliser pour n'importe quelle situation. Donc, bien avoir dans votre boîte à outils, ça ici. Alors, regardez. Ça dit, reprenons l'exemple de la section précédente. Trouve la solution au système d'équations ci-dessus. Donc, ces deux équations ici, la dernière classe, nous avons résolu ce système d'équations ici par la méthode addition. Là, on va résoudre le même système avec une autre méthode, la méthode substitution. Regardez comment elle fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous lire les étapes et ensuite, on va les mettre en action. D'accord? Ça va? OK. Afin d'effectuer cette méthode, voici les étapes à suivre. Premièrement, choisis une des équations et isole une variable. Est-ce que tout le monde se souvient comment isoler une variable? Oui? Tu penses? Oui, je pense que tu sais comment isoler une variable. Je pense que oui. Ensuite, on remplace cette variable dans l'autre équation. On travaille avec les deux équations. Et détermine la variable résultante. Il devrait te rester une seule variable. Alors, tu isoles cette variable. Et ensuite, insère la valeur de cette variable dans une des deux équations pour trouver la valeur de l'autre variable. Alors, comme vous pouvez constater, ici tout le monde, ça va impliquer de la manipulation d'équations, isoler des variables, effectuer des opérations sur des équations. Alors, toutes des choses qu'on a déjà faites. J'espère des choses avec lesquelles on est bon et bonne. Alors, voici ce qu'on va faire. On va choisir une équation, tout le monde, une de ces deux équations ici, puis on va isoler une variable. OK? Des fois, les équations, c'est plus évident que d'autres, quelle variable isoler. Dans ces deux équations ici, ce n'est pas nécessairement important. Il n'y a pas une variable qui est comme vraiment, évidemment, plus évidente à isoler que d'autres. Alors, voici ce qu'on va faire. Nous allons prendre la première équation, celle-ci, et on va isoler le y. Alors, afin d'isoler le y dans cette équation ici, on va faire quoi de chaque côté? On va soustraire. Merci, Mathieu. Mon doigt commence à faire mal. OK? On va soustraire 5x de chaque côté. Et ensuite, on va diviser les deux côtés par 2. OK, so regarde. 5x plus 2y égale 11. On va soustraire 5x, on va diviser par 2. Voici ce que y devient quand on l'isole dans la première équation. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce y-là, tout le monde. Je vais revenir en haut ici. On prend ce y-là, puis là, on va aller le remplacer dans l'autre équation. So, on a isolé le y ici. On va aller le mettre à la place du y là. 3x plus 4 fois 3x plus 4 fois, oh, le y qu'on a isolé, moins 5 demi-x plus 11 demi, va prendre la place du y dans l'autre équation. Maintenant, regardez cette équation ici, tout le monde. Combien de différentes variables est-ce que cette équation ici possède maintenant? Une variable! C'est ce qu'on veut. Là, on est capable d'isoler x, parce qu'il y a juste une variable dedans. Alors, il faut qu'on isole x. So, faisons-le. On va distribuer le 4. OK. On aura 3x. Puis là, on aura 4 fois moins 5 demi. OK. C'est quoi 4 fois moins 5? Moins 20. C'est quoi moins 20 divisé par 2? Moins 10x. C'est quoi 4 fois 11? 44 divisé par 2? 22. Plus 22 égale 1.
Encore une fois, remarquez, il y a juste une variable dans cette équation ici. Awesome! Là, on la simplifie. C'est quoi 3x moins 10x? Moins 7x plus 22 égale 1. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de faire pour isoler x ici, tout le monde? Comme étape, qu'est-ce qu'on ferait ici? On va soustraire 22, moins 22 de chaque côté. Puis là, on aura moins 7x égale moins 21. Puis là, on va faire quoi de chaque côté dans le but? On est presque là. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire maintenant? Très bien, Caden. On divise par moins 7. Moins 21 divisé par moins 7 donne 3. X égale 3. Fantastique. OK. On a trouvé la valeur de une de nos deux variables par la méthode de substitution. Là, il faut aller trouver l'autre. Puis voici ce qu'on va faire. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 3 minutes, quand on a isolé le y de la première équation? Ben, guess what? On va remplacer x dans cette équation-là. Y est déjà isolé. OK? Donc, on va faire y égale moins 5 demi fois 3 plus 11 demi. Puis là, on va simplifier ça. OK? Alors, c'est quoi moins 5 fois 3? Moins 15 demi plus 11 demi. C'est quoi moins 15 demi plus 11 demi? Moins 15 demi plus 11 demi, c'est combien ça? Moins 4 demi. Alejandro, très bien. Moins 4 demi, qui est? Moins 2. Y égale moins 2. Alors, on a encore une fois trouvé le point d'intersection de ces deux droites, ou les deux droites qu'il y avait au haut de la page, avec une autre méthode. Elles se croisent au point 3, point 2. OK? Puis si vous voulez, vous pouvez toujours prendre ces valeurs-là, puis les vérifier dans l'équation. OK? 5 fois 3, 15. Plus 2 fois moins 2, 4. 15 plus moins 4. 15 plus moins 4, 11. Check. On peut faire avec les deux équations pour être sûr et certain que ça fonctionne. Alors ça, c'est la méthode substitution. OK? La méthode substitution. Ça, c'est une autre méthode, comme j'ai dit, qui fonctionne bien. Puis elle fonctionne bien dans pas mal tous les scénarios qu'on pourrait vous présenter en mathématiques. OK? Donc, on va faire 2 ou 3 exemples. Tout le monde, comme ça, je vais vous laisser commencer les exercices avec cette méthode ici. Les exercices sont ici. 39, numéro 3 et 6 à 9. J'ai mis quelques questions de révision là-dedans. Qui se souvient de la trigonométrie? Sin, cos, tan. Souvenez-vous de ça? Sin, cos, tan? Vous avez aimé ça, hein, sin, cos, tan? J'avais un élève, il y a quelques années, qui s'appelait Derek Tan. J'ai demandé s'il était pour nommer son enfant Sin, cos. Imagine, son enfant pourrait être Sin, cos, tan. Il pourrait être célèbre, cet enfant-là. Anyways, peut-être qu'il y en a un jour. Exercice 40, numéros 5 et 6. OK? C'est vos numéros à faire pour para mañana. OK. Regardez cette équation, ce système d'équations ici, tout le monde. Donc, si on vous dit résoudre par la méthode de substitution, vous allez regarder les deux équations, puis vous allez décider, vous pouvez décider quelle variable isolée dans l'équation que vous voulez. D'après vous, quelle équation serait peut-être la plus facile à isoler une variable? La première ou la deuxième? Votre choix. Qu'est-ce que toi tu dis? Brayden! La deuxième, OK. Quelle variable est-ce que tu isolerais, toi? Y, bonne idée! Isolons le Y dans cette équation ici. Ça va être pas mal facile. On va faire moins 2x de chaque côté pour commencer. Moins 2x plus 17. Ça, c'est moins y qui est égal à moins 2x plus 17. Plus y va être égal à quoi? On va tout diviser par moins 1. Ça va être 2x moins 17. OK. Nous avons isolé une variable dans une des deux équations. Puis Brayden a bien choisi. Pourquoi pas isoler le y dans la deuxième équation? Le coefficient est très simple. OK, là, on va prendre cette équation ici, puis où est-ce qu'on va la mettre? On va aller la mettre dans l'autre équation. Pas la même équation que vous avez déjà travaillée. Dans l'autre. OK? Donc, on va avoir 3x
plus 4 fois. Puis au lieu d'écrire y, parce que normalement ce serait 4y, on va mettre 2x moins 17 égale moins 2. Puis là, dans cette équation-là, on a juste des x. On va isoler le x. Puis là, lorsqu'on aura sa valeur, on va aller le mettre là. OK? So, let's go! On distribue ici, tout le monde. 3x plus... Combien d'x? Mais qu'est-ce qu'on ferait si c'était pas ici? I don't know. Moins 4 fois moins 17, c'est quoi? Moins 68 égale moins 2. Awesome. Donc, 3x plus 8x, ça fait 11x. Moins 68 égale moins 2. Je vais aller en haut ici, tout le monde, OK? On va faire plus 68 de chaque côté. On va avoir 11x égale 66. Et si 11x égale 66, x doit être égal à 6. OK. On a trouvé x. Puis là, on a besoin de trouver le y. Puis ce qu'on devrait faire, c'est aller dans l'équation où on a déjà isolé le y. Utilisons, sauvons du temps un petit peu, OK? Remplaçons x par 6 dans cette équation-là. Y égale 2 fois 6 moins 17. 2 fois 6, c'est 12. 12 moins 17, c'est égal à moins. OK? Alors, ces deux droites se croisent au point 6 moins 5. Puis si vous voulez, vous pouvez faire la substitution pour vérifier votre réponse, juste pour le fun. 2 fois 6, c'est 12, moins 5. 12 plus 5 et 17, check. On l'a eu bien. OK? On sait qu'on l'a bien. Ça va? OK. Prochain exemple, tout le monde, il va y avoir des fractions dedans. Pas besoin d'avoir peur. OK? Oups. Pas besoin d'avoir peur. On y va. OK. Ça dit, cette question ici, c'est résous à l'aide de la méthode de substitution. Oh boy! Regardez ces équations ici, tout le monde. Il n'y a pas vraiment comme une équation que c'est évident quelle variable qu'on devrait isoler. Mais il y a comme une petite chose qui pourrait peut-être nous faciliter la vie un tout petit peu. D'après vous, quelle équation est-ce qu'on devrait utiliser pour isoler notre variable x ou y qui pourrait juste être un petit peu plus facile que l'autre? Pourquoi, Mathéa? 24, c'est divisé par 24. Yes! Excellent. Et 3. OK? 24. Quand on va diviser 24 par 3 ou 4, on va avoir un nombre entier qui est beaucoup plus facile à gérer que si on avait 25 quarts ou 25 tiers. So, bien fait, Mathéa. Qu'est-ce qu'on fait si c'est pas ici? Quelle variable est-ce qu'on va isoler ici, tout le monde? X ou Y? Votre choix! Sébastien? Y encore? Sure. So, on aurait 3Y égale moins 4X plus 24. On diviserait par 3. On aurait Y égale moins 4 tiers X plus 24 divisé par 3, ça fait 8. On a un nombre entier. Ça va aider juste un petit peu la tâche. OK? Un nombre entier. Parce que sinon, si on avait pris l'autre équation, on aurait comme 25 quarts gross ou 25 tiers. OK. Où est-ce qu'on met ce Y ici encore? Marc, où est-ce qu'on le met? Dans le deuxième. Dans l'autre équation, exactement. Dans l'autre équation. OK, so on va avoir 3x plus 4 fois. Puis là, on va mettre moins 4 tiers x plus 8 égale 25. OK, il va y avoir une fraction NBD. On peut gérer ça. OK, distribuons tout le monde. 3x plus. Oh! Pas plus. Ça va devenir quoi éventuellement? 4 fois moins 4 tiers. Ça va devenir quoi ça? 16 tiers. Plus 32 égale 25. OK. Rendu ici. Qu'est-ce que vous remarquez qu'il y a dedans? Un des termes, tout le monde. Un des termes. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une fraction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la fraction disparaisse? On va tout multiplier par? On va tout multiplier par 3. Tout!
9x moins 16x plus 96 égale 75. Vous allez peut-être dire, oh boy, monsieur, les numéros commencent à être grands. Oui, c'est OK, ça. Vous êtes capable. C'est quoi 9 moins 16? Moins 7. X plus 96 égale 75. Qu'est-ce qu'on va faire de chaque côté maintenant? Moins quoi? Moins 96. 75 moins 96 moins 21. Puis là, on va diviser les deux côtés par quoi? Moins 7, puis on va avoir x égale 3. OK, awesome. X égale 3. Puis là, tout le monde, on va aller remplacer x égale 3 dans l'équation où on a isolé le y pour trouver la valeur de y. Y égale moins 4 tiers fois 3 plus 8. OK, faisons ça ici. C'est quoi moins 4 fois 3? Ça va finir par être moins 4. Moins 12 tiers, moins 4. Les 3 s'annulent. Bing, bing. Moins 4 plus 8, ça fait 4. OK? 4. Les deux droites ici se coupent au point 3, 4. Puis on peut vérifier. 4 fois 3, 12. Plus 3 fois 4, 12. 12 plus 12, 24. Yes. 3 fois 3, 9. Plus 4 fois 4, 16. 9 plus 16, 25. Check. Ça fonctionne. OK? Je pense que on va faire un autre exemple, ça je vais vous laisser. Parce que je pense que ça va être assez. OK? Je vais même laisser la personne choisir l'exemple A, B, C, D qu'ils veulent. OK? Qui a sa fête au mois de décembre? Janvier? Sébastien, tu as fête au mois de janvier? Quelle date? Le quoi? Le 12 janvier? OK. Ça va être le mardi, ça, je pense. Mais tu vas être à la maison. Quel exemple est-ce que tu veux faire? A, B, C ou D? B. OK. All right. Isolons une variable. Quelle variable est-ce que tu veux isoler, Sébastien? C'est ta fête qui s'en vient. Sure! Dans quelle équation? Il n'y en a pas vraiment une qui est meilleure que l'autre. So, ton choix. Sure. So, isolons x ici. On aurait 2x égale 3y moins 1. On diviserait par 2. On aurait x égale 3 demi y moins 1 demi. OK. Ça, c'est la valeur de x quand on l'isole dans la première équation. 3 demi y moins 1 demi. Là, on va aller remplacer ça dans l'autre équation. On va remplacer x dans l'autre équation. 5 fois 3 demi y moins 1 demi moins 2y égale 14. OK. Il y a des fractions des fois dans ces questions ici. C'est OK, ça. Pas de problème. On va faire 5 fois 3 demi y. 5 fois 3 demi, ça va être 15 demi y. Moins 5 fois 1 demi, c'est 5 demi. Moins 2y égale 14. So, on se trouve dans la même situation qu'on était tantôt, où il y a des fractions, puis c'est plus facile de travailler avec pas de fractions dans une équation. On peut les éliminer si on multiplie toute l'équation par 2. Multiplions tout par 2. On va avoir 15y moins 5 moins 4y égale 28. On va continuer en haut ici. Égale 28. Est-ce qu'on va avoir des fractions ici? Non, on devrait être OK, right? Pas de fractions dans les réponses. Puis, soyez rassurés, je pense que dans les exercices, il y a peut-être une question qui a des fractions dedans. Comme 98% des questions, ça va être des questions gentilles avec des nombres entiers. OK, comme réponse finale. OK, 15y moins 4y, ça fait 11y. Moins 5 égale 28. Qu'est-ce qu'on fait de chaque côté maintenant? On fait
plus 5, très bien. 11y égale 28 plus 5, 33. Donc, si 11 fois y égale 33, y égale 3. OK. Fantastique. Puis là, on va aller substituer cette valeur-là dans l'équation où on a isolé déjà. On va x égale 3 demi fois 3 moins 1 demi. OK. 3 fois 3, c'est 9. 9 demi moins 1 demi. C'est quoi 9 demi moins 1 demi? 8 demi, qui est 4. X égale 4. Alors, ces deux droites se croisent au point 4, 3. 4, 3. OK? Je sais qu'il y a plein d'autres exemples, puis c'est un peu excessif, qu'on n'a pas besoin de les faire. So, on va finir là. OK? So, on a fini pour les leçons de l'année 2020, tout le monde. OK? On se voit en 2021.